Salut, bienvenue sur ce témoignage sur la bipolarité où je te partage mon expérience avec les médicaments. Du coup, ma deuxième étape vers la stabilité dans mes expériences avec les troubles bipolaires a été de prendre les médicaments après avoir été diagnostiquée avec des troubles bipolaires état mixte. Et si tu veux avoir plus d'informations sur ce que ça veut dire, je te mets en lien ma vidéo à ce sujet. Alors, pour commencer, ma psychiatre m'a prescrit du Seresta. Le Seresta, c'est un benzodiazépine qui a un effet anxiolytique, donc qui est assez calmant finalement, qui est apaisant, qui permet de diminuer non seulement les angoisses, mais aussi, pour moi en tout cas, mon expérience, d'apaiser calmer le mental, qui chez moi tournait très vite et j'avais des pensées assez rapides. C'était un moment où ça allait pas du tout, c'était le moment du diagnostic. Il a fallu un certain temps pour le diagnostic, comme je l'explique sur ma vidéo sur le diagnostic que tu peux trouver ici. Et pendant ce temps-là, en attendant de me mettre le traitement de fond adapté à la pathologie, elle m'a soulagée de mes symptômes sur le moment avec ce Seresta, que j'ai commencé à prendre à très très petite dose avec du 5 mg, c'est vraiment rien du tout. Mais comme je suis hyper sensible aux médicaments, ça veut dire que tu me donnes cette dose, j'ai l'effet comme si tu m'avais donné cette dose-là. Pour moi, ça a eu un assez gros effet. Je l'ai pris et j'ai fait comme ça. Avant, j'étais en mode c'est agité, pas mal d'agitation, ça m'a apaisé quoi. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a calmé. J'avais pas mal d'angoisse en fait à cette période-là. Donc c'est vrai que ça a été assez révélateur de comment le cerveau peut fonctionner vers l'apaisement. Et j'ai eu l'impression de faire une énorme découverte. Genre wow, le cerveau peut être calme, truc de fou. Du coup, ça m'a aidé vers l'endormissement. J'étais tout le temps insomniaque, mais ça m'a quand même aidé à aller vers l'endormissement. Euh, j'ai eu très peu d'effets secondaires par rapport au CRSA, je le tolérais extrêmement bien et je ne l'ai pas beaucoup pris parce que j'avais très très peur de l'addiction. Comme il y a un fort risque d'addiction avec les benzodiazépines, j'avais vraiment tellement peur de ça que je l'ai pris de façon très épisodique avec un par-ci, un par-là, au besoin, mais pas des grosses doses et surtout pas beaucoup de jours d'affilée parce que j'avais peur de devenir accro, quoi. Quand j'ai été diagnostiquée, très peu de temps après, la psychiatre m'a proposé de prendre un médicament au long cours. Et j'avais lu un certain nombre de choses sur le lithium qui m'avait fait peur. Parce que notamment ça impacte les reins, ça a des, des symptômes qui moi m'avaient fait peur au long cours. Donc normalement le médicament de première intention pour les troubles bipolaires c'est le lithium, mais j'avais vraiment pas envie de prendre ça parce que ça m'a fait peur en fait. Et en plus, les états mixtes sont. J'avais lu des articles à ce moment-là qui montraient que les psychotropes de deuxième génération, comme la kétiapine qui m'a été prescrite au final, étaient plus indiqués pour les états mixtes. Donc quand j'avais fait toute ma recherche, parce que dans mon travail, je lisais des articles de recherche en médecine, donc j'ai été chercher plein d'articles de recherche, et d'après ce que j'avais lu, la kétiapine semblait être assez indiquée et semblait ne pas trop avoir d'effets secondaires très délétères sur le long terme. Donc j'en ai parlé avec ma psychiatre qui a été d'accord de prescrire ce médicament-là. Donc on a vraiment fait une collaboration pour le choix du médicament pour le coup, mais parce que j'avais la capacité de m'éclairer sur les choix à faire au niveau des médicaments et aussi parce que selon moi, hein, c'est ce que j'interprète, comme pour les psychiatres l'objectif dans les troubles bipolaires c'est de donner un médicament aux patients. Vu que je refusais le lithium et que j'étais ok pour la kétiapine, bah, je pense qu'elle a fait ok on y va. Elle est partante pour celui-là, c'est celui-là qu'on va lui donner. Donc l'autre petit nom de la kétiapine c'est le Xeroquel. On m'a donné une dose au départ de 50 mg, donc c'est la dose d'initiation. On ne peut pas trop faire plus, moins, pardon, c'est 50 par 50. Et normalement, avec les psychotropes, on les introduit progressivement. Donc petit à petit, à petit à petit. Et moi, ma dose de stabilité, ça a été le 400 mg. Donc toutes les 2 semaines à peu près, on a rajouté 50 mg. Le premier soir, j'ai eu les jambes complètement flagada quand je me suis relevée pour aller aux toilettes. J'ai eu une sédation extrêmement forte, de la dysarthrie, sensation assez vertige, un peu de palpitation, mais vu que j'avais pas mal d'arythmie à ce moment-là, je sais pas si c'est le médicament qui l'a amené. Et ça m'a vraiment, mais d'un coup quoi. Ça a été pas évident les 2-3 premiers jours où j'ai pris la dose et après à chaque palier en fait les 2-3 premiers jours d'augmentation étaient pas évidentes, surtout le premier soir qui était dur. Mais après ça allait mieux, du coup on pouvait augmenter la dose petit à petit.
J'ai été stabilisée au niveau des humeurs très vite avec la quetiapine. Ça a vraiment eu un impact assez rapide. Et ça m'a permis d'aller mieux et de retrouver ma fonctionnalité. Parce qu'au moment du diagnostic, j'étais plus fonctionnelle. Je m'en sortais plus au travail, avec la famille, socialement, avec mon mari, c'était compliqué. Donc avec la quetiapine, ça m'a vraiment aidé à me stabiliser et à avoir une stabilité sous médicaments. Avec moins d'hypomanie, avec moins d'état mixte et avec une plus grande stabilité de l'humeur et des plus petites variations, j'avais plutôt de la dépression quand même. J'ai d'ailleurs eu un épisode dépressif caractérisé de 3 4 semaines, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Avant le médicament, j'avais toujours eu de l'hypomanie. Donc c'était soit hypomanie, soit état mixte, où il y a des aspects dépressifs et où j'ai pu faire des tentatives de suicide et être dans le grand mal-être. Mais il y avait toujours l'énergie et l'agitation de l'hypomanie. Alors que là, avec la quetiapine, il n'y avait plus ça. Du coup, j'ai pu toucher du doigt à la dépression, à la perte d'élan. J'étais pas mal sédatée aussi avec le médicament, donc ça m'a plutôt... voilà. Au niveau des effets secondaires, j'en ai pas mal souffert. C'était pas agréable pour moi. Donc la sédation faisait que après 1 heure après la prise de médicaments, il fallait que je sois allongée, il n'y avait plus personne. Ça durait à peu près 12 heures. Donc si je voulais faire quelque chose le lendemain matin, comme aller au travail et être fonctionnelle à partir de 7 heures, ben la veille, il fallait que je le prenne à 7 heures. Du coup, à 8 heures, il fallait que je sois couchée. Donc, comme mes enfants se couchaient à peu près à ce moment-là, je pouvais plus faire le rituel du dodo, lire des histoires, dire bonne nuit dans le lit, etc. Donc, elle devait venir, elle, me dire bonne nuit à moi dans le lit qui était complètement... donc, ça m'a pas mal dérangée de ne pas pouvoir avoir ça le soir, de ne pas pouvoir avoir de soirée avec mon mari, de ne pas pouvoir aller dîner chez des amis ou faire des trucs le soir parce que j'étais sédatée, parce qu'il fallait que je travaille le lendemain. Enfin, c'était compliqué d'organiser ça. Si j'avais trop de variations dans les horaires dans lesquels je prenais le médicament, ça m'impactait beaucoup aussi. J'étais pas bien, c'était pas cool. Donc, au niveau de la vie sociale, franchement, c'était pas agréable. J'ai pris du poids au moment de ma grossesse et en fait j'ai pas réussi à le perdre après. Donc j'ai pas l'impression d'avoir pris du poids. J'en ai pris un peu quand même à l'initiation de la quetiapine, mais j'en ai pas pris tant que ça. Mais par contre, comme j'ai pris du poids avec la grossesse, après j'ai pas réussi à le perdre parce que j'avais des compulsions alimentaires. Donc il fallait que je mange, même si j'avais pas faim en fait, mais j'avais besoin de manger. Enfin, c'est une compulsion, donc tu peux pas t'empêcher de manger quoi. Et après, je me sentais peur parce que j'avais trop mangé par rapport aux besoins de mon corps. Et je le sentais, et c'était super désagréable. Et j'avais des ruminations par rapport au poids et ma prise de poids et au fait que j'avais pas l'impression d'être moi avec ce poids excédentaire. Donc c'était vraiment très 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 inconfortable pour moi cette prise de poids et l'impossibilité de le perdre en fait. Il y avait ça qui était désagréable et j'avais des jambes sans repos. Donc quand j'allais me coucher, bon la sédation c'est chouette, ça veut dire que je pouvais dormir. Donc première fois de ma vie où j'ai pas été insomniaque chronique. Par contre, les jambes sans repos, c'est quand tes jambes ils bougent énormément, tu peux pas les stabiliser. Quelques temps après la prise du médicament, il y a la sédation qui tombe, mais il y a les jambes qui bougent. Donc c'est très inconfortable de pas réussir à dormir quand tu as la sédation qui voudrait que tu dormes, mais que tu ne peux pas t'empêcher de bouger les jambes. L'autre élément qui a été assez horrible pour moi, c'est la constipation chronique. Au bout de 3 ans, hein, donc ça a mis un bout de temps à se manifester chez moi. Euh, ça a culminé en un syndrome subocclusif où le côlon est presque bouché mais pas complètement, donc heureusement, sinon c'est une urgence qui peut être vitale. Mais c'est des douleurs très 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 fortes. Donc je suis passée aux urgences, j'ai pris des laxatifs, j'ai essayé, bon, mais l'intestin allait pas bien et malgré tout ce qu'on a mis en place, ça allait juste pas bien. Donc, au bout de 3 ans de quetiapine, moi j'avais mis en place toutes les solutions que je vais présenter dans les vidéos qui suivent sur l'environnement, l'éducation thérapeutique, l'hygiène de vie, les soins complémentaires. Et du coup, j'étais dans un espace-temps de ma vie où j'allais beaucoup mieux. Et je me suis dit, bah là, je me sens assez forte pour essayer d'arrêter le médicament. Ce médicament-là, je le supporte plus parce que prise de poids, parce que sédation, parce que irritabilité des jambes sans repos très désagréable, et parce que là, l'occlusion, enfin la presque occlusion intestinale, c'était horrible quoi. Donc il a fini par me sortir par les trous de nez en fait le médicament et j'étais là genre je ne veux plus de ce médicament. Donc j'ai contacté ma psychiatre, elle était d'accord pour arrêter ce médicament là et pas me laisser dans ces états là parce que quand on a des effets secondaires trop importants, ben, on a quand même plein de médicaments possibles et imaginables à disposition. Et je me suis dit bah là j'arrête, je me sens assez forte pour arrêter, on verra bien comment ça marche sans le médicament. Et si ça va pas, bah, il y aura un autre médicament. Donc c'est comme ça que dans cet état d'esprit là que j'étais.
Quand j'ai contacté ma psychiatre, on a diminué très progressivement la dose de 400 à 200. Et là, en fait, je commençais à vraiment plus en pouvoir parce que c'était trop fort, les effets secondaires. Et donc, j'ai eu une espèce d'impatience à arrêter ce médicament. Et donc, j'ai descendu après de 200 à 0 toute seule sans demander à ma psychiatre les paliers. Donc, il faut pas le faire, hein. Descendez votre médicament avec votre psychiatre. Et j'ai eu un syndrome de retrait en fait. Donc quand j'ai arrêté le médicament trop rapidement, donc je suis passée de 200 à 100 au bout d'à peu près une semaine, et je suis passée de 100 à 0 au bout de quelques jours parce que j'avais rien eu comme symptôme en descendant de 200 mg à 100 mg de kétiapine. Du coup, quand je suis passée de 100 à 0, je me suis dit, bah, je vais enlever 100, il s'est rien passé, on re-enlève 100, il se passera rien. Grosse erreur. J'ai eu énormément de symptômes extrêmement désagréables, nausées et vomissements, sueur et étourdissement et perte de connaissance, maux de tête affreux, vraiment des maux de tête extrêmement forts, et confusion mentale. Donc en plus de l'insomnie, parce que plus de sédation, insomnie. Confusion mentale, j'avais le cerveau qui tournait en rond, je répétais les mêmes histoires mais sans m'en rendre compte, c'est les autres qui me disaient que je faisais ça. Perte de la notion de temps, très très bizarre, j'avais du mal à comprendre le temps qui passait, où on en était, où on n'en était pas, donc j'étais pas bien. Et je me sentais dans une espèce de vapeur, de brouillard, horrible. Ça a duré 10 jours, donc 10 jours de ces symptômes de nausées très fortes et maux de tête très forts et de confusion, c'était très très difficile à traverser. Malgré les antiémétiques, les trucs pour améliorer la nausée et pour les maux de tête, j'ai pris des médicaments que j'ai été prendre à la pharmacie, quoi. Mais une fois que c'est passé, je me suis réveillée parce que j'avais plus la sédation et j'ai eu l'impression d'être à nouveau en pleine possession de mes moyens, sans ce médicament. Du coup, tout ce que j'avais mis en place, tous les protocoles d'auto-hypnose, de programmation neurolinguistique pour aller bien à l'intérieur, la méditation, etc., j'ai pu les utiliser en pleine puissance et en pleine utilisation de mon cerveau, quoi. Et donc mon cheminement vers le bien-être a augmenté de façon exponentielle. Donc dans mon cheminement vers la stabilité, le médicament m'a amené d'un endroit où j'étais incapable de fonctionner, à un endroit où j'ai pu être stable et dans ce moment de stabilité, j'ai mis énormément d'outils en place pour être stable avec le médicament. Donc, parce qu'avec le médicament, c'était pas ouf, ça allait beaucoup mieux, mais c'était pas ouf, donc il fallait que je rajoute tous les autres outils que j'ai mis en place. Ensuite, j'ai arrêté le médicament et là, tous ces outils, j'ai pu les utiliser plein potentiel parce que j'étais réveillée du cerveau quelque part. Et maintenant, je suis stable, sans médicament, grâce à ces outils que je vais présenter dans les autres vidéos. Donc moi, le médicament, ça a été particulier. Ça m'a sauvé la vie, je pense, au moment où j'ai commencé à le prendre, il faut le dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les psychiatres ne veulent pas arrêter les médicaments chez les personnes souffrant de troubles bipolaires. C'est parce que y a trop de risques de suicide si on arrête le médicament. Donc comme prendre le médicament c'est inconfortable, donc c'est un risque pas énorme par rapport à arrêter le médicament et potentiellement mourir. Donc comme ils font toujours une balance bénéfice-risque, le bénéfice du médicament étant de ne pas mourir, rien n'est meilleur que ça, selon les psychiatres. Donc moi, mon expérience personnelle, ça a été que oui, certainement ça m'a sauvé la vie, mais après j'ai mis en place énormément de choses qui m'ont permis de pouvoir me défaire du médicament et d'aller bien sans médicaments. Donc là, je suis stable sans médicaments grâce à tout ce que j'ai mis en place, que je vais vous présenter après. Mais c'est pas quelque chose que je recommande si vous n'avez rien mis en place. C'est-à-dire que sans médicaments et sans avoir mis en place de solution, c'est super dangereux les troubles bipolaires, donc c'est pas recommandé. Donc dans le grand débat qui anime les personnes souffrant de troubles bipolaires, est-ce qu'il faut être sous médicaments à vie ou est-ce que non, les médicaments c'est horrible, je n'en prendrai jamais. Pour moi, c'est entre les deux. C'est-à-dire il faut en prendre quand ça sauve la vie et quand on arrive à s'en sortir sans, pourquoi pas. Mais pour ça, il y a beaucoup de travail à faire. Et pour le découvrir, voici la suite avec l'étape d'après, c'est-à-dire l'environnement de vie.